ça a attristé mon esprit parce que, surtout quand ça vient de quelqu'un qui, ça fait 157 ans qu'il est dans l'église, ça fait mal. C'est comme, waouh, tous ces temps, tu en es encore là. Ça, c'est triste. Ben, pourquoi le Seigneur laisserait des enseignants? Il ferait un ministère d'enseignants si le Saint-Esprit nous enseigne. En fait, notre problème même, c'est celui-ci. Le Saint-Esprit nous enseigne, on n'écoute même pas le Saint-Esprit. On ne l'écoute pas. Si on écoutait le Saint-Esprit, là, la sanctification, on n'allait même pas avoir besoin de l'enseigner. Allô? Oui. Oui. On n'écoute pas le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. L'exemple, c'est... je vais vous en donner deux. Ici, à l'église, il y avait une fille qui venait à l'époque, une Algérienne qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Mon ami Joseph. Et elle venait plutôt à l'église. Et je me rappelle, quand elle a commencé, c'était au tout début. Là. Elle est venue et elle était habillée façon, genre. Je vais juste laisser 3 points de suspension. Okay. Et quand c'était l'appel à l'hôtel, elle est allée en avant parce qu'elle était vraiment touchée. Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit ici. Elle est allée en avant pour prier. Elle s'est levée, elle est retournée à sa place. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je n'arrive pas, ça ne marche pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, il faut que si quelqu'un peut me prêter même un pagne pour me couvrir, parce que quand je prie, la façon que je suis habillé, ça ne passe pas. C'est quelqu'un lui a prêté les affaires de chat, de femme là. Elle s'est couverte avec cela. Elle est allée à l'hôtel, elle s'est remise à genoux pour prier. On n'a pas prêché sur l'habillement ce jour-là. On n'a pas enseigné sur rien de cela. Mais l'Esprit lui a parlé. Et une personne comme ça, quand tu vas lui enseigner la sanctification, elle ne va pas dire, ah non, moi je ne peux pas faire parce que je veux que l'Esprit m'enseigne. Parce que l'Esprit est en train de lui enseigner, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Si tu écoutes l'Esprit, quand on va te donner la parole, tu vas l'avaler. Parce que la parole, c'est l'Esprit. Dis la parole. Si. Le Saint-Esprit nous enseigne. Oui. Et nous devons écouter. Et le Saint-Esprit fait certaines choses. On va regarder certaines choses que le Saint-Esprit fait en Actes 1:8. J'avais dit que j'allais donner 2 exemples. L'autre exemple, c'était pas ici, c'était un prédicateur qui avait donné cet exemple. Je sais qu'il ne ment pas parce que je le connais. Il dit qu'il était dans il était invité à prêcher quelque part dans une église. Et il a prêché la parole de Dieu. L'appel à l'hôtel était puissante. Et il y avait 2 personnes qui étaient là pour la première fois, 2 jeunes dames et une jeune fille. Et la jeune fille, sont venues en avant. Et il y en a une qui s'est mise à genoux dans un coin de l'hôtel. Elle priait, elle pleurait, mais elle avait
c'est une jupe qui est arrivée là. Elle priait, elle pleurait. Et à un moment donné, elle s'est levée brutalement. Elle a littéralement sorti du sanctuaire en courant. Et là, il me dit, mais il ne comprenait pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et puis pour la revoir, quelques minutes après qu'il revient dans le sanctuaire, au fait, quand il a couru, elle est allée dans la toilette, elle a enlevé sa jupe, elle a déchiré la doublure qui était à l'intérieur au niveau de la hanche. Elle a arraché au niveau de la hanche, elle a fait descendre cette doublure jusqu'à ce que ça couvre ses genoux. Et elle est retournée comme ça avec une jupe qui est arrivée là-bas et les doublures intérieures qui descendaient plus loin. Elle s'est remise à prier, elle s'est remise à genoux, elle s'est mise à prier et Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Personne ne lui a enseigné cela. Mais c'est l'Esprit qui l'enseigne. Mais on n'écoute pas quand l'Esprit nous enseigne. En général. Donc, Acte 1:8.